Bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors cette vidéo est dans la suite de la série consacrée aux exercices de révision. Alors aujourd'hui on va revoir à travers des exercices les techniques du calcul des intégrales. Alors on verra l'intégration par partie, changement de variables, intégrale des fonctions faisant intervenir des sinus et des cosinus et les fractions rationnelles. Ce sera l'occasion de revoir les techniques de la décomposition en éléments simples. Alors, si tu es nouveau, donc tu peux liker, s'abonner pour encourager la chaîne. Tu peux aussi faire un tour du côté des playlists de la chaîne où il y a tout un contenu adapté aux étudiants de l'université et des classes prépa. Bon, alors allons-y. Alors le premier exercice, c'est on va donner la méthode pour calculer cette intégrale. Voilà, alors cette intégrale elle est importante parce que beaucoup de fractions rationnelles se ramènent au calcul de cette intégrale. Alors donc, on va calculer f1, donc ça c'est facile. On va trouver une relation de récurrence entre fn et fn plus 1. Et donc ça veut dire que si je connais f1, je vais connaître f2. Si je connais f2, je vais connaître f3, etc. Et donc théoriquement, cette relation va permettre de calculer ces intégrales successives. Alors, deuxième exercice, c'est les changements de variables. Donc on va utiliser deux changements de variables, u égale à racine de ex moins 1 pour calculer cette intégrale, et v égale racine sixième de 2 plus t pour calculer ces intégrales. Donc là, l'objectif, c'est de savoir écrire la formule de changement de variable et intégrer. Alors, ensuite, on va voir une série d'intégrales générales, donc, où on va reconnaître des primitives de fonctions usuelles. Alors ensuite, les intégrales faisant intervenir les sinus et les cosinus, et ceux-là, il faut connaître les formules cosinus de x, sinus de x, et la linéarisation. Et là, donc, les cosinus hyperboliques et les sinus hyperboliques qui, eux aussi, vérifient des relations remarquables, similaires aux fonctions sinus et cosinus. Et finalement, on va calculer des primitives, des intégrales faisant intervenir les fractions rationnelles. Donc là, l'idée, c'est de faire la décomposition en éléments simples. Voilà, donc là on a passé en revue les techniques usuelles pour calculer des intégrales. Alors bien sûr, l'idéal c'est de faire les exercices seuls et après regarder la solution. Alors la première intégrale. Donc cette intégrale, donc la primitive de la fonction 1 sur 1 plus u carré à la puissance n. Donc on va donner une formule qui permettra de calculer cette primitive pour tout n. Alors pour f1, donc là c'est la primitive, c'est l'arctangente, puisqu'on sait que la dérivée de l'arctangente de x c'est 1 plus x, 1 sur 1 plus x carré. Donc ça, la primitive, c'est l'arctangente. Alors, pour trouver la relation, donc je vais regarder ça. Je vais utiliser une intégration par partie. Donc là, je le regarde comme 1 fois ça. Donc 1, c'est la dérivée de la fonction u. Donc voilà, donc u, donc là j'ai uv moins uv'. Et v', donc c'est la dérivée de ça, donc c'est moins 2nu sur 1 plus u carré n plus 1.
Voilà, alors donc ça va donner pour x, donc ça donne x sur 1 plus x carré à la puissance n. Pour 0, ça donne 0. Et ça, je l'écris 2n, donc moins 2n, 2n. Et là, j'ai u carré, donc je l'écris u carré plus 1 moins 1. Donc si je fais u carré plus 1 sur 1 plus u carré, donc ça va donner fn. Et après, il y aura moins 2n fn plus 1. Et donc, voilà, on a la formule. Donc fn égale à ça. Et donc, je peux écrire 1 moins fn, 1 moins 2 fn égale à ça. Donc, c'est cette formule qu'on trouve ici. Bon, alors, comme on a déjà calculé f1, ben, on peut calculer f2 donc, en utilisant cette formule. Donc, f2, c'est pour n égale à 1, donc 2 moins 1 moins, plus ça divisé par 2. Voilà, donc on trouve cette formule. Et une fois qu'on a f2, je peux calculer bien sûr f3. Et voilà, on trouve cette formule. Voilà, donc théoriquement, je peux calculer, alors si j'ai envie, je peux calculer f4, etc. Et donc voilà, donc ça c'est réglé. Alors maintenant, ces intégrales, les changements de variables. Alors donc je vais poser, donc je vais calculer cette intégrale en posant u égale à racine de e de x moins 1. Donc je dérive d de u, c'est la dérivée de ça, donc c'est exponentielle x sur racine de e de x moins 1, donc c'est e de x sur 2 de u. Et de cette relation, je déduis que e carré égale à e de x moins 1, donc e de x égale à u carré plus 1. Et donc voilà, donc j'ai d de u et ça, donc d de x égale à 2u sur u carré plus 1 fois d de u. Alors les bornes, quand x égale à 0, u égale à 0, puisque ici, et quand x égale log de 2, je vais avoir ici 2 moins 1, racine de 1, donc c'est 1. Donc l'intégrale, c'est 2 fois ça, le 2 ici, u carré sur 1 plus u carré d de u. Bon, alors maintenant, cette intégrale, elle est facile, donc je fais u carré plus 1 sur 1 plus u carré, ça donne 1, moins 1 sur 1 plus u carré, donc là, ça va donner 1. Et ça donne arc tangente. Arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Donc fois 2, c'est moins pi sur 2. Voilà, et on a le premier. Alors pour le deuxième, donc je pose v égale à 2 plus t à la puissance 1 sur 6. Donc v à la puissance 6 égale 2 plus t. Donc si je dérive ici, donc je vais avoir d de t égale à 6 fois v5 t de v. Donc voilà, d de t égale à 6 fois v5 t de v. Et maintenant, ben, je remplace ici. Je remplace 2 plus t par ça. Donc, je vais avoir ça à la puissance 1 demi. Et là, c'est à la puissance 1 tiers. Donc, voilà, donc je vais avoir l'intégrale égale à 6. V5 t de v. Et là, c'est V3. Et là, c'est V carré. Alors, je simplifie par V carré. Et donc, il va rester V3, V plus 1. Donc, je peux écrire ça de V3 plus 1 sur V plus 1. Voilà, moins ça. Alors ça, V3 plus 1, c'est V plus 1 facteur de V carré moins V plus 1. Et donc, voilà, j'obtiens ça. Alors maintenant, ça, c'est un polynôme. Donc, calculer, c'est primitif. C'est 1 tiers V3 moins 1 demi V moins V. Et donc, ça c'est le log. Et donc, je remplace. Et on obtient la valeur de cette intégrale. Voilà, donc là, on a passé en revue
comment faire marcher un changement de variable. Alors bien sûr, ici, le changement de variable est donné, mais bon, le plus difficile, c'est de voir le changement de variable. Donc, en regardant cette intégrale, bon, c'est pas clair qu'on va donner ce changement de variable, mais bon. Alors, maintenant, ces intégrales, donc il s'agit, donc là, c'est de la forme x carré plus a. Alors là, 1 sur x carré plus a, donc là, ça se ramène à l'arc tangent. Donc je mets 5 en facteur, il restera x sur racine de 5 au carré, et je vais trouver la primitive, ce qui est l'arc tangente. Donc ça, je mets 5 en facteur, ça donne x carré sur racine plus 1, et ça, c'est... il faut multiplier par 1 sur racine de 5, donc racine de 5 sur 5, arc tangente de x. Voilà, et on a la formule. Arc tangente de 0, c'est 0. Alors ici, donc, quand vous avez a moins x carré, donc là, on sait que 1 sur racine de 1 moins x carré, c'est la dérivée de l'arc sinus. Donc la primitive de 1 sur racine de 1 moins x carré, c'est arc sinus. Donc là, la même chose, je mets 5 en facteur. Voilà, donc je vais avoir 1 sur racine de 5 qui va sortir ça. Et ça, une primitive de ça, c'est racine de 5 sur a fois arc sinus de x sur racine de 5. Donc j'ai ça. Et voilà, et donc je vais avoir, alors arc sinus de 0 c'est 0, et donc je vais avoir ça. Voilà, alors celle-là, on voit bien que ça, c'est le sinus, c'est la dérivée de moins cosinus. Donc là, j'ai moins cosinus u, u'. Donc la primitive, c'est moins cosinus u. Et donc, voilà, c'est facile. Si vous dérivez cette fonction, la dérivée, c'est sinus fois exponentielle de x, sinus exponentielle de x fois. Et donc on a cette formule. Alors pour celle-là, donc on a sinus, c'est la dérivée de cosinus. Donc là, c'est u' moins u' sur u à la puissance 5. Donc ça aussi, on connaît la primitive. C'est 1 quart cosinus de moins à la puissance moins x entre pi sur 4. Donc ça donne ça. Alors, les fonctions cosinus x, cosinus de x, etc. Donc là, on utilise la formule ici. Donc cosinus de 2x, c'est cos carré de x moins sinus carré de x. Cos carré de x, c'est 1 moins sinus carré, donc j'ai ça. Mais je peux aussi écrire comme 2 cos carré de x moins 1. Donc on l'utilise. Et on utilise cette formule pour trouver le sinus carré en fonction du cosinus de x et le cosinus carré en fonction du cosinus de x si on en a besoin. Donc ça va être égal 1, donc ça fait cos de x, donc 1 moins, donc ça fait cosinus x, moins 2 fois cosinus sinus carré, donc là on a u' u au cube, donc la primitive c'est moins 2 tiers sinus, et la primitive de cosinus c'est le sinus, et on ajoute une constante. Alors ici, on va développer sinus 3x. Donc sinus 3, donc c'est sinus 2x plus x. Donc c'est sinus 2x cosinus x plus cosinus 2x sinus x. Alors sinus 2x, c'est 2 fois cosinus x sinus x. Donc j'ai 2 sinus x cos carré ici. Et cosinus 2x, c'est 2 fois cos carré de x moins 1. Et donc, je vais avoir ça. Alors, si je simplifie, donc j'ai ici 2
plus 2, ça fait 4, moins sinus x. Donc ça fait 4 sinus x cosine. Donc ça, je connais une primitive, et ça, c'est u' moins u carré. Donc voilà. Donc je l'écris comme ça. Et donc ça... alors ici, sinus... alors je dois multiplier par sinus x, donc ça donne ça. Et donc je vais avoir sinus carré cos carré, donc sinus carré c'est 1 moins cosinus de x, donc ça, et sinus carré c'est 1 quart sinus carré de, puisque sinus de 2x c'est sinus de x cosinus x au carré, ça donne ça divisé par 4. Et donc ça, en utilisant cette formule, donc ça va donner 1 demi de x moins 1 quart. Et celui-là, en utilisant cette formule, je vais aussi développer ça. Donc ça va donner ça. Alors sinus carré de 2x, c'est 1 moins cosinus 4x. Et voilà. Et donc l'idée, c'est de linéariser de proche en proche. Et on arrive à ça. Et donc finalement, donc, on a l'intégrale. Voilà, donc là, on a utilisé toutes les formules de trigonométrie classique. Alors, c'est là, donc là, c'est un exemple important, c'est la linéarisation. Donc là, il y a, on va linéariser cosinus à la puissance 6 de x. Alors d'abord, j'écris cosinus de x comme 1 demi exponentielle ix plus exponentielle moins ix. Et donc, je dois calculer ça à la puissance 6. Donc je vais utiliser la formule du binôme de Newton. Voilà, donc c'est ça l'idée. Alors, donc allons-y, donc je calcule. Donc j'utilise la formule. Donc ça c'est A et ça c'est B. Donc c'est A à la puissance 6, B à la puissance 0. Voilà, donc ensuite, A, alors ici c'est, je prends ça c'est A. Donc A à la puissance 6, non, ça c'est K égale à 0. Donc A à la puissance K c'est 1, donc B à la puissance 6. Alors A à la puissance 1, B à la puissance 5, etc. Donc j'écris la formule. Alors, donc je développe ces termes-là. Donc je vais trouver ici moins 6, ici moins 4, moins 2. Pour 3, donc ça va donner 1. Et ici 2, 4 et 6. Alors l'idée, c'est de remarquer que je peux regrouper ce terme avec celui-là. Puisque j'ai Cn k égale à Cn moins 1k. Et donc j'ai ces formules. Donc ça, celui-là, ce terme égale à celui-là égale à 1. Celui-là égale à celui-là, égale à 6, et celui-là égale à celui-là. Voilà. Alors maintenant, j'utilise, donc là je vais trouver ça, facteur de exponentielle moins 6ix, exponentielle 6ix, c'est 2 fois cosinus 6x. Et je fais la même chose ici, 2 fois cosinus 4x fois ça, et ça c'est 2 fois cosinus 2x fois c de 6, et ça c'est la constante. Et donc voilà, je vais trouver cosinus. Donc il y a d'abord 1 sur ça à la puissance 6, c'est 64, et donc je vais trouver cette formule. Bon, alors maintenant, l'intérêt de cette formule, c'est que ça, la primitive de ça, c'est facile, puisqu'il faut juste diviser par 1 sur 6, 1 sur 4. Voilà, donc c'est ça le procédé de linéarisation. Donc si vous avez sinus à la puissance 6, vous mettez ici E moins sur 2i et vous faites le même calcul. Et donc voilà, donc maintenant la primitive, donc je fais ça sur 6, ça sur 4 et ça sur 2. Et ça c'est x et constante. Voilà.
Alors finalement, donc les cosinus hyperboliques et les sinus hyperboliques, donc ils sont cosinus hyperbolique, c'est la partie paire de l'exponentielle, et ça c'est la partie impaire. Alors il y a aussi des formules, on a cos carré hyperbolique moins sinus carré hyperbolique égale à 1. On a aussi des formules cosinus hyperbolique de 2x et sinus hyperbolique, donc là je vous invite à regarder les formules. Donc ici, on a sinus hyperbolique de 2x égale à sinus hyperbolique x cosinus hyperbolique x fois 2. Donc ça va dans les 1 quart. Et la même formule, on a cos carré hyperbolique moins sinus carré hyperbolique égale à 1. Donc je vais trouver cette formule et j'intègre maintenant. Et je sais que la dérivée de cosinus hyperbolique, c'est le sinus hyperbolique. Et la dérivée du sinus hyperbolique, c'est le cosinus. Il n'y a pas de signe moins ici. Voilà, et donc j'ai cette formule. Alors maintenant, les fractions rationnelles. Alors ici, les fractions rationnelles, donc ça repose sur la décomposition en éléments simples. Donc il faut connaître les techniques de décomposition en éléments simples. Alors j'ai posté une vidéo qui donne comment trouver la décomposition simple d'un polynôme, les techniques qu'on utilise. Voilà, donc voilà, il s'agit de décomposer en éléments simples ces fractions rationnelles. Alors, 1 sur x carré moins 2, donc il faut d'abord écrire ça sous forme de produit. Donc c'est x moins 1, et donc ça c'est ax moins 1, bx plus 1. C'est ça la décomposition. Alors pour trouver a, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par x moins 1 ici. Et ici. Donc là, si je multiplie, je vais avoir a. Je vais avoir b fois x moins 1 ici. Et là, 1 sur x plus 1. Et donc, si je prends x égale à 1, ça va s'annuler puisque j'ai bx moins 1. Donc, ça donne 0. Là, je vais avoir a. Et là, je vais avoir 1 demi. Voilà, donc c'est comme ça qu'on trouvait la même chose pour b. Je multiplie par x plus 1 et je fais x égale à moins 1. Donc ça s'en va, il y aura moins 1, donc c'est 1, moins 1 demi. Et donc voilà, donc maintenant l'intégrale, c'est 1 demi log de valeur absolue x moins 1, moins 1 demi log de valeur absolue de x plus 1. Et donc on développe et on trouve les valeurs. Alors, 1 sur x, x carré plus 1. Donc comme ça, c'est de degré 2 de déterminant négatif. Donc c'est a sur x. Et ici, bx plus c sur x carré plus 1. Alors, comment on fait ici? Alors d'abord pour a, je multiplie par x et je fais x égale à 1. Donc je vais trouver a égale à 1. Voilà. Et en faisant, on obtient a égale à 1. Alors ensuite, là pour b, je multiplie par x. Donc je vais multiplier par x ici et ici et ici. Donc ici, je vais avoir x sur ça. Ici, je vais avoir a. Ici, je vais avoir b carré de x plus c. Alors quand je fais tendre vers l'infini, j'aurai x sur ça, ça donne 0. Là, je vais avoir a. Là, je vais avoir bx carré sur x carré, donc ça donne 1. Et donc, je vais avoir a plus b égale à 0. Donc en multipliant par x et en faisant tendre x vers l'infini, on obtient b plus a égale à 0 et donc b égale à moins 1. Alors maintenant pour c, je peux prendre x égale à 1. Donc si je prends x égale à 1, je vais avoir ici 1 demi. Là je vais avoir a. Et là je vais avoir b plus c sur 2. Voilà, donc je vais avoir cette formule 1 demi a plus 1 demi b plus c. Comme je connais a et b, ben je déduis que c égale à 0. Et voilà la décomposition en éléments simples. Donc c'est 1 sur x plus moins x sur x carré plus 1. Maintenant, il ne reste que intégrer. Donc pour intégrer, donc ça c'est le log, ça c'est je multiplie par 1 demi
Euh, donc ça va être u' moins 2x, donc moins 2x sur x carré, donc c'est u' sur, donc c'est le log avec un signe moins ici, et je remplace. Voilà. Alors, ici, donc comme il y a un x carré ici, donc d'abord je vais faire apparaître x carré plus 4 ici pour avoir 1, et simplifier et avoir une fraction rationnelle où le degré du numérateur est plus petit que le degré du dénominateur. Donc justement, donc je fais ici, puisque je fais plus 4, donc ça donne 1, et il me restera moins 5x carré plus 1 sur x carré plus 4. Alors ça c'est à un coefficient près, donc ça je peux l'écrire moins 5, et je multiplie par 2 pour avoir u' sur u, et je divise par 2. Donc ça, si je fais moins 5 demi, ça va donner moins 5 demi, 2x sur x carré plus 4. Donc c'est u', donc c'est le log. Et ça, c'est 1 sur x carré plus a. Donc je mets a en facteur et je fais apparaître l'arc tangente. Donc voilà, donc ça, je fais 4 facteurs de ça. Et donc là, je vois, je dois multiplier juste pour fois l'inverse de 1 demi, c'est 2. Et donc, voilà, donc j'ai la primitive de ça. La primitive de ça, c'est 5 demi log de x carré. Et là, c'est 1 demi. Je dois multiplier par 2, donc 2 sur 4, 1 demi, arc tangente de x sur 2. Et on a le résultat. Alors, donc ça aussi, donc ça c'est x moins 2 facteur de x plus 2. Donc là, il faut décomposer en éléments simples. Donc là, toujours, je multiplie par x moins 2 et je fais x égale à 2. Donc ça va donner 1 quart, donc a égale à 1 quart. Et là, je multiplie par x plus 2 et je fais x égale à moins 2. Donc je vais trouver b égale à moins 1 quart. Et maintenant, l'intégrale, c'est facile, c'est les logs. Et voilà. Alors, le dernier, il est un peu plus élaboré. Donc, la décomposition en éléments simples. Donc, il y a tous les multiples de ce pôle-là. Donc, b sur x moins 1, voilà. Alors, maintenant, il faut trouver a, b, c, d. Alors pour A, toujours c'est un pôle simple, donc je multiplie par x et je fais x égale à 0, donc je vais avoir 1 sur moins 1, donc A égale à moins 1. Alors pour celui-là aussi, je multiplie par x moins 1 au cube et je fais x égale à 1, donc je vais trouver 2 b égale à 2, puisque si je multiplie par x moins 1 au cube, là c'est... Je vais avoir x moins 1 en facteur, et là c'est x moins 1 au carré. Donc quand je fais x égale à 1, ça donne 0. Et donc voilà, en multipliant par x et par x moins 1 au cube, j'obtiens que a égale à moins 1, b égale à 1. Alors, maintenant, je multiplie par x. Si je multiplie par x et je fais tendre x vers l'infini, ici, par x, je vais avoir 0, px sur ça c'est 0, ça c'est 0, et là je vais avoir d. d plus a égale à 0. Et donc, d égale à 1, égale à moins a égale à 1. Maintenant, il me reste c, je prends une valeur. Donc je peux prendre, je peux prendre x égale à moins 1, c'est ça, x égale à moins 1, et j'obtiens une relation 0 égale à moins a moins b sur 8, c sur 4, etc. Et je trouve c. Et voilà, donc on a maintenant tout ce qu'il faut. Alors maintenant, ça je connais, ça c'est 1 sur x moins 1 au cube, donc c'est moins, la primitive c'est moins 3 plus 1, donc c'est moins 2. Voilà, et donc je trouve les primitives, ça c'est facile.
et je remplace et je trouve cette valeur. Voilà, alors donc voilà, donc si vous êtes resté jusque là, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et faire des commentaires. Et je vous remercie.